Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ce programme Al-Amin. Inch'Allah, sur cet épisode 8, on aborde un nouveau thème qui est le pardon, la tolérance, la magnanimité. Inch'Allah. Moi, c'est Teslim Adeyema et avec moi dans le studio, c'est Ostaz Murtala Saadou et aussi le frère Amoussa Abdel Ghaffar. Soyez les bienvenus. Alaykoum salam. Inch'Allah. J'aimerais commencer avec vous, monsieur Ostaz Saadou. On a appris que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une femme juive qui l'empoisonnait. J'aimerais que vous nous donniez quelques détails sur ce cas-là et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pardonné à la femme qui l'a empoisonné, la femme juive qui l'a empoisonné. Est-ce que vous pouvez nous faire quelques détails sur cela? Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Effectivement, l'acte de pardon et de la tolérance, c'est quelque chose dont l'islam a beaucoup insisté là-dessus. Et on peut peut-être expliquer ça par le cas que vous venez d'évoquer par rapport à cette femme juive qui a tenté, même qui a passé à l'acte d'empoisonner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez le prophète à l'époque qui est représenté le président de tout musulman et en même temps le chef religieux. Donc cette femme, par la haine et avec la complicité de sa communauté juive à Médine, ils ont décidé de préparer la viande et la femme-là, elle s'est même renseignée sur la partie dont le prophète aime beaucoup en ce qui concerne la viande et elle a préparé cette viande et elle l'a empoisonnée, elle a beaucoup mis de poison dans la partie qu'elle sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimerait beaucoup plus. Et elle a mené ça chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était avec ses compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une partie de cette viande, elle l'a mis dans sa bouche. Et le récit dit que cette partie même, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris, elle a dit que je suis empoisonné. Et ça nous démontre la prophétie de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et directement le prophète a jeté ce qu'il a commencé à manger. Et les Sahaba, ils ont voulu tuer cette dame juive, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas autorisés et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pardonné. Donc et ça, c'est un acte qui nous montre que l'islam, c'est une religion qui aime beaucoup, qui est tolérant, c'est une religion de pardon aussi. Et aussi, on peut, toujours dans le même sens de tolérance, notre religion nous a permis de manger la nourriture qui a été préparée par nos musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala disait dans Surah 5, verset 5, وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Donc, la nourriture préparée par des gens à qui on a donné des livres, notamment les juifs et les chrétiens, leur nourriture, elle est autorisée à un musulman de le manger. Voilà. Et je peux peut-être notifier ici que cette dame juive qui a tenté d'empoisonner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par après, parce que le prophète, il était avec ses compagnons et parmi eux, il y a quelqu'un qui a eu à manger une partie de cette viande et par après, ce monsieur-là, il était décédé. Et certains récits disaient que donc, on a tué cette dame suite à la mort de l'autre compagne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça que nous enseigne ce verset coranique. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلَهَا. Merci. Donc, merci beaucoup. On vient
de voir dans ce que vous dites la tolérance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam à celle qui voulait lui faire du mal, qui voulait lui empoisonner, qui même lui a déjà fait du mal, l'empoisonner, et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le pardonne. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte même tout d'abord le repas qu'elle lui donne comme un cadeau, nous montre que la tolérance du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les autres. Donc, monsieur Moussa, on vient d'entendre la réponse du frère selon le cas de la femme qui a empoisonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pardonné. Quelle est l'opinion, la réflexion des savants musulmans sur ce cas et quelle est l'implication même pour nous qui vivent aujourd'hui dans cette vie contemporaine? Et quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cela? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné une personne telle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que guide. Vous savez, la magnanimité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette grandeur d'âme dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve de clémence, de tolérance, est beaucoup discuté, beaucoup commenté, je veux dire, par les érudits islamiques. Parce que ils n'arrivent toujours pas à voir que comment une personne peut arriver à pardonner, malgré les fautes qu'ils ont commises à son égard. Mais il a toléré. Que la paix d'Allah et sa bénédiction soient sur le prophète Mohammed. Il a été rapporté par Muslim Imam Ahmad Abdullah Bon Amir que le prophète Mohammed a dit que soyez miséricordieux envers les autres. Vous recevrez miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a continué pour dire que vous recevrez miséricorde, pardonnez aux autres et Allah vous pardonnera. Ceci a été rapporté aussi par Aïcha. Elle a dit que quand elle parlait du prophète Mohammed, elle dit que le prophète Mohammed est une personne qui ne répond jamais le mal par le mal. Plutôt, au lieu de vous faire du mal, il en retour vous ouvrira la porte de la bonté. Afin de vous changer, d'échanger votre opinion du mal en bien. Voyez un peu ce que mon frère vient de dire concernant la femme, Zainab, qui a empoisonné la viande, ce quartier de viande qui a été apporté au prophète, sachant que si le prophète Mohammed consommait cette viande-là, allait mourir. Il était satisfait. Entendons la réponse de son acte. Vous voyez ça? Ce mal est si fort. Mais sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala, elle sait que en retour, si elle est même si il savait que son acte a été sa mission, sa mauvaise mission est exécutée, elle-même sera exécutée. C'est elle qui a envoyé la viande, mais quand même elle était partie. Mais le prophète Mohammed l'a pardonné. Quelles sont donc les implications de cet acte? Magnanimité du prophète Mohammed doit être l'une de nos attitudes la plus adoptée. Encore, comme enseignement qu'on peut avoir, c'est que le prophète Mohammed a accepté la nourriture des non-musulmans et en plus de s'y croire, des polythéistes. Il a accepté, nous disant que si on nous offre de la nourriture, les gens qui ne partagent pas, qui n'ont pas la même foi que nous, on doit aussi l'accepter. Ce que veut dire, c'est là que la nourriture des gens du livre nous a été ordonné de pouvoir les consommer. Donc voici la leçon qu'on doit émuler de cette histoire. Il faut tolérer les autres,
faut pardonner. Pour qu'Allah vous pardonne aussi, il faut éviter de faire le mal. Il faut éviter de rendre le mal par le mal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rendu le mal par le mal parce qu'il avait le pouvoir de dire aux Sahaba de tuer la femme immédiatement. Mais non, il n'a pas fait. C'est vrai que si le frère n'était pas mort, après, la femme sera sauvée, ne sera pas tuée. Mais qu'Allah nous guide et qu'il augmente nos connaissances. Amen. Merci beaucoup. Donc, le fait, c'est que il faut être tolérant, il faut pardonner, il faut accepter le cadeau, les dons qui viennent à d'autres personnes, mais aussi il faut faire attention parce que souvent les circonstances vont déterminer quelle est la relation et quelle est la possibilité de nous faire du mal. Donc, si on voit qu'il y a une grande possibilité que les autres nous font du mal, on peut essayer de... parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où il y a n'importe de quoi ils peuvent fabriquer pour nous faire du mal. On parle du gaz, on parle des gaz biologiques, on parle des bombes qu'on peut mettre dans des enveloppes, vous voyez tout cela. Donc, bien sûr, on peut accepter, mais il faut faire attention aussi, il faut faire ces recherches aussi pour savoir est-ce que cette personne qui nous envoie des choses, est-ce que... mais le fait qu'on veut établir, c'est que l'islam n'empêche pas aux musulmans d'accepter les cadeaux à d'autres personnes, tel qu'on l'a vu dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il accepte la nourriture, le repas d'une femme juive, même si elle n'est pas musulmane, il accepte cela. Vous voyez. Donc, ceci est très très important pour qu'on comprenne. Il y a un autre cas, monsieur Ostad Saadou. Le cas, c'est que il y avait un bédouin qui a voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand les choses ont changé, la situation a changé, le prophète a été au-dessus de lui. Donc, malgré que le prophète avait toute chance de tuer cette personne, il ne l'a pas tué, il l'a pardonné. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que, parce que si une personne voulait tuer le prophète et que le prophète a eu le dessus de lui et il le pardonne, quels sont les versets coraniques, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous enseigne, qui nous dit, vous les musulmans, voici c'est de telle manière qu'il faut agir quand vous vous trouvez dans certaines situations. Quels sont les enseignements de l'islam qui prouvent, qui appuient tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Effectivement, l'histoire de ces bédouins qui a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant un repos et son sabre était accroché et elle a pris ce sabre-là et elle a voulu s'en prendre à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en menaçant le prophète. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de te tuer? Le prophète, en toute confiance, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et subitement, le bédouin, sa main a lâché ce sabre-là. Et ce sabre, le prophète sallam a repris ce sabre et lui a posé la même question. Moi, qu'est-ce qui peut m'empêcher maintenant de te tuer? Là, ce bédouin, sachant bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un de bien, il a dit ta générosité et ta pardonne. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pardonné. Et il l'a proposé même d'embrasser l'islam. Mais le bédouin a dit que non, j'accepte pas l'islam, mais quand même, je te donne une assurance que je ne vais jamais me combattre contre l'islam et je ne vais jamais m'associer à qui que ce soit pour combattre l'islam. Donc cet acte, vraiment, c'est très très important et le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous démontrent cela. Il y a un verset qui disait فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. Si on vous fait du mal, il faut rendre ce mal-là au même niveau du mal que vous avez reçu. Mais وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Pardonner, tolérer, c'est encore mieux. Et c'est ce que le prophète a fait dans cet exemple-là. Et aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprend que dans beaucoup de cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tolérant, patient, il a
je peux citer l'exemple de la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam à une ville qui n'est pas très loin de la Mecque, qui s'appelle Taïf. Et ça, c'est avant même le hijra. Le prophète, il était dans cette ville-là pour proposer l'islam aux jeunes de Taïf. Mais par contre, ces gens-là, ils se sont retournés contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont jeté de la pierre jusqu'à blesser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, l'ange qui s'occupait du montagne était venu pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il veut bien à ce que les deux montagnes qui sont à Taïf, il est capable de les jumeler ensemble pour tuer toute la population de cette ville de Taïf. Mais le prophète a dit non. Moi, je prie Allah que leurs enfants embrassent l'islam. Vous voyez, donc ça aussi c'est un acte qui nous démontre la tolérance et le pardon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam jure de ça. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et je sais aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi Laïsa shadidu bis-sar'a, innama shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Le plus fort n'est pas celui qui peut battre tout le monde, mais c'est seulement celui qui peut se contrôler. Ouais. Donc, voilà. Donc, ce qui veut dire que le musulman doit être capable de se contrôler dans toute situation. Donc, il ne doit pas laisser sa fureur, colère, le contrôler. Donc, s'il y a quelque chose, même si on vous fait, si on vous met en colère, vous vous contrôlez et vous pouvez penser par quelle action il faut réagir. Et il faut très très bien penser là-dessus aussi, parce qu'il faut réagir toujours par ce que le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignent de réagir. Donc, merci beaucoup. Monsieur, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous donner, en plus des versets coraniques que l'Oustaz vient de citer, la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la position ou quel même est le conseil des érudits musulmans par rapport à ce sujet, et quelle est par rapport à ce sujet et l'implication pour les musulmans contemporains? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est hadith et c'est un verset lu par Oustaz, a aussi commenté par beaucoup de savants musulmans, parmi lesquels on a Ibn Battal a aussi commenté que dans ce hadith-là, concernant le bédouin qui a voulu tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la leçon que nous ont dérivée de cet hadith est la patience du messager, la patience du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le pardon et la tolérance. Et en plus, la magnanimité. Ça veut dire grandeur d'âme, de pouvoir faire fi de tout ce qui est danger. Sinon, le degré d'erreur que les autres ont commis à notre égard. De pouvoir voir ça comme quelque chose insignifiant. Et prendre la vie d'une manière très simple. Après ça aussi, et aussi ils ont dit que les leçons qu'on peut tirer aussi de ces hadiths, c'est la manifestation de pouvoir se contrôler vis-à-vis d'une situation qui nous fait face. Il ne faut pas aller tel que la situation vous arrive, il ne faut pas réagir. Là, maintenant, sinon vous allez commettre des erreurs. Il faut pouvoir se calmer. Il faut pouvoir se contrôler pour éviter des erreurs graves.
Et ce sont des choses, ce sont des leçons on peut tirer de ces hadiths-là. En citant peut-être des exemples modernes dans la vie des musulmans aujourd'hui, on peut prendre l'exemple de certains non-musulmans qui essaient peut-être de brûler le Coran, par exemple. Tout récemment, il y a eu un cas, je pense, je ne me rappelle pas du pays, en Europe. En Danemark, Voilà, dans les pays scandinaves. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous prenez cet exemple-là, il est extrêmement demandé aux musulmans d'être patients par rapport à ces actes-là. Ça ne sert à rien, quelqu'un comme ça, de courir derrière lui en essayant de le tuer. Parce que quand tu fais ça, effectivement, tu as montré que tu tiens à ta religion. Mais il faut penser aussi à l'image que tu vas donner de l'islam. Donc, dans des situations pareilles, je pense que les musulmans doivent se patienter, se retenir et d'essayer de décrire et de dire au monde que ce genre de pratique n'est pas de façon, ce qu'ils appellent la liberté. Parce que nous avons une religion que nous respectons. Donc l'autre aussi, il a le devoir de respecter notre religion. Mais prendre la loi dans tes mains, en essayant de s'en prendre à quelqu'un qui, par méconnaissance ou par la haine de l'islam, brûle le Coran, moi je pense que c'est comme si le Coran nous apprend وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Oui, c'est quelqu'un, peut-être c'est par la haine, par méconnaissance, par l'ignorance. Ok, il te parle mal, ou il prend un acte mal contre toi, retiens-toi et cherche des voies pacifiques pour lui faire comprendre que ce qu'il a fait est totalement erroné. Et souvent, quand vous traitez les gens ainsi, ça change les mentalités. Parce que moi, je le fais du mal, mais il me retourne du bien. Vous voyez, donc, non, quelque chose ne va pas. Parce que comment est-ce que je fais du mal à une personne et il me retourne avec du bien? Non, vous voyez, donc ça change la mentalité, la psychologie de cette personne. Vous voyez. Ouais. Donc, oui, ça c'est très très important que nous les musulmans, on essaie toujours, lorsque les gens nous font du mal, s'il y a quelqu'un qui veut brûler le Coran, qu'il brûle le Coran, c'est seulement la feuille qu'il brûle, il ne brûle pas le Coran. Il y a millions de personnes qui ont mémorisé tout ce qui est dans le Coran. Donc, ça ne veut pas dire qu'il brûle ce livre, tout ce qui est dans les têtes va disparaître. Vous voyez. Donc, il faut essayer de s'approcher de lui et de l'expliquer. Tout ce que tu fais, ça ne changera rien. Parce que, ouais. Et réagissez envers lui avec par de bonnes, meilleures manières. Vous voyez. Donc, c'est ça qui va changer sa mentalité. Ce n'est pas tuer les gens parce que quelqu'un a brûlé le Coran. Ce n'est pas désacraliser sa religion aussi parce qu'il désacralise votre religion. Non, ça, c'est pas l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque. Il n'a pas réagi, vous voyez. Donc, il n'a pas tué ceux qui l'ont insulté. Même le Coran nous dit, il y a d'autres qui appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam un magicien. Il ne s'est pas fâché, vous voyez, un menteur, un poète, vous voyez. Voilà. Il ne s'est pas fâché. Vous voyez. Donc, ça revient toujours sur la liste. Même si j'ai le pouvoir de vous détruire, le fait de vous détruire ne veut pas dire que je suis plus fort que vous. Mais le fait que je me contrôle, je peux me contrôler, c'est ça qui me donne même le pouvoir. Donc, si vous permettez aussi de citer un autre exemple qui s'est passé ici au Nigeria, d'une femme étudiante dans une université, qui je ne me rappelle pas c'est laquelle, qui a dit mal contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et des jeunes musulmans. Ils se sont rassemblés pour aller la tuer, la brûler. Et ça
ça, vraiment, je ne comprends pas ce genre de comportement. Et imaginez, même étant dans un État islamique, là où on fait les lois islamiques, c'est pas à eux Ils n'ont pas le s'en droit. prendre. Ils n'ont pas Ils le n'ont droit pas de ce s'en droit de prendre. s'en prendre. Oui. Et je me rappelle, après avoir tué cette dame-là, notre frère musulman qui se trouve dans la région où se trouve cette dame-là, ça crée une violence là-bas. Bien sûr. Combien Dieu seul sait de musulmans qui ont été victimes par rapport à l'acte qu'ils ont posé. Et ces jeunes-là, ils ne seront pas pardonnés même par l'état où ils se trouvent. Peut-être, je ne sais pas maintenant, ils sont même en prison. Vous voyez? Donc, vaut mieux quand il y a des actes comme ça qui sont posés. Mais écoutez, ça me rappelle d'un comportement qui a été fait par un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque du prophète où les mécréants l'ont pris et l'ont contraint à ce qu'il insulte l'islam. Et ce monsieur-là, il était dans un état de contrainte, donc il a insulté l'islam. Et après, ça l'a beaucoup dérangé. Il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui relater ce qui s'est passé. Mais il y a un verset coranique qui a cautionné l'acte du monsieur. Je ne sais pas si je peux me rappeler du verset là où Allah subhanahu wa ta'ala dit Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Je ne me rappelle pas du début du verset. Allah contraint à ce qu'il insulte l'islam, qu'il insulte le prophète, qu'il insulte Allah. Non. Il va juste le prononcer dans sa bouche, alors que dans son cœur est plein de la foi. Vous voyez? Donc si quelqu'un comme Jahil, par la haine, par l'ignorance, s'en prend à l'islam, il faut que le musulman réfléchisse. Hein? On a maintenant beaucoup de moyens pour dénoncer ce monsieur-là, pour faire des pressions à ce que ce monsieur-là soit jugé par l'acte qu'il avait posé, sans que nous-mêmes on prenne la loi dans notre main pour faire des choses qui vont davantage donner raison à ce qu'il qualifie l'islam violent, ok, et qui va aussi créer des problèmes à nos frères musulmans qui vivent dans la communauté où ils sont minoritaires. Évidemment, ceux qui sont venus et qui parlent mal de la religion islamique, ils attendent à une telle réponse. Et ils sont préparés à l'avance. Voilà, mais Allah dit dans le Coran qu'il ne faut pas insulter les dieux. Pour ne pas qu'ils insultent. L'islam, c'est interdit, effectivement. Ouais. Moi seulement, la question que moi je vais poser, c'est que empoisonner le prophète ou insulter le prophète, c'est laquelle qui est plus grave. Vous voyez, mais malgré cela, le prophète pardonne. Vous voyez. Donc, Inch'Allah, je crois que nous sommes arrivés à la fin du programme aujourd'hui encore, Inch'Allah. Merci beaucoup, messieurs, d'être là aujourd'hui. Et merci beaucoup aussi à nos téléspectateurs et auditeurs. Inch'Allah, on va s'arrêter ici. On continue dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.